Le sujet, donc aujourd'hui, c'est on parle beaucoup en ce moment des punitions physiques, donc ça part de la fessée, ça peut être la claque, ça peut être une petite tape sur les mains. Est-ce que vous, en tant que psychologue, que psychanalyste, est-ce que selon vous la fessée, parce qu'on va partir de cet exemple-là, est-ce que la fessée est nécessaire pour un enfant? Et oui, votre question est déjà très connotée et très intentionnelle. Oui, et c'est très bien de poser la question comme ça parce que oui, on pourrait parler pendant des heures sur cette question. Et tout dépend. Alors, et on sait très bien que il ne faut pas taper sur les enfants, qu'il ne faut pas violenter l'autre, même si l'être humain a été violent pendant longtemps, et il l'est toujours, mais d'une autre façon. Et depuis toute l'histoire, à partir du moment entre le XIVe et le XVIe siècle, lorsque l'enfance a été découverte, puisqu'avant, les enfants étaient considérés, ils n'étaient pas considérés en tant qu'enfants, ils n'avaient pas ces statuts-là. C'était un peu comme des mini-adultes, et ils participaient de la vie des adultes tout le temps. Et il y avait un rapport constant, permanent, entre les adultes et les enfants. Les enfants n'avaient pas des chambres, ils n'avaient pas des lits, dormaient avec les parents. Et c'est petit à petit qu'on a commencé à penser que c'est mieux d'avoir une séparation des parents avec les enfants. Et surtout à partir du XXe siècle, que la norme est devenue celle d'avoir que les enfants aient une chambre à part. Mais au départ, ce n'était pas comme ça. Donc, le rapport... et après, il y a aussi une découverte de l'adolescence, ou une fabrication de l'adolescence par la société. Alors, donc, et ces choses-là, c'est pas anodin dans le rapport aux enfants aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fessée n'est pas forcément la même chose qu'une maltraitance ou qu'un traitement de l'enfant il y a quelques siècles. Il y a quelques siècles, il n'y avait pas ces notions-là. Donc, c'était tout à fait normal d'agir comme ça avec les enfants. Non. En 1996, il y a une histoire qui est impressionnante sur un garçon qui s'appelait Johnny. Je ne sais pas si vous avez eu une famille qui était en détresse, et il souffrait des brimades, des tortures par la famille, par les parents, et il les faisait dormir avec les cochons. Il était mal maltraité. Aujourd'hui, cet enfant doit avoir un peu moins de 30 ans. Et bon, il y a eu des procès à l'époque, c'était impressionnant, c'est sorti dans tous les journaux, etc. Ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Malheureusement, ça existe, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas la fessée. Voilà, ça, c'est une violence impressionnante contre un enfant, mais ce n'est pas une fessée. Donc la fessée, c'est une violence moindre, mais ça reste une violence. Alors, est-ce que c'est une violence moindre? Est-ce que c'est une violence déjà? Pas forcément. Pas forcément. Parce que, en fait, ce qui se passe dans le XXe siècle, c'est que on a commencé à séparer, à prendre les parents et les enfants ont pris beaucoup plus de distance. Vous voyez, c'est que non seulement parce qu'au départ, déjà, les enfants, ils dormaient avec les parents, etc., ils ont commencé à séparer, mais parce qu'il y a eu l'école, il y a eu des institutions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les parents, ils ont un rapport constant et permanent avec un enfant, combien de temps? 2-3 ans. Parce qu'à l'âge de 2-3 ans, l'enfant, il va déjà dans une institution, une crèche, école maternelle, primaire, secondaire. Bon, on va toujours ses enfants, mais il y a une distance, une séparation de plus en plus grande. Tellement qu'un jour, la famille peut carrément disparaître. C'est-à-dire qu'on peut laisser son enfant à l'âge de 2-3 ans, voire avant, et ainsi de suite. Bon. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. On est dans une période de transition
Et il y a plusieurs types de familles aujourd'hui. Une transition qui est un peu compliquée, parce qu'il y a plusieurs types de familles traditionnelles, mais il y a aussi des familles qui sont complètement ouvertes, où il y a deux hommes, 3 femmes, 4 hommes, 5 femmes, parce qu'il y a le beau-père, l'ex-beau-père, parce que parfois l'ex-beau-père veut maintenir une bonne relation avec l'ex-beau-fils ou belle-fille, et ainsi de suite. Donc finalement, vous vous retrouvez avec une famille qui est une grande communauté des personnes, d'adultes, avec plein d'enfants. Bon, donc la famille s'est complètement modifiée, et donc forcément l'éducation des enfants, le rapport, les processus de civilisation parents-enfants ont beaucoup changé. Donc je me suis intéressé à Norbert Elias, qui est un grand sociologue, et qui s'est intéressé à la psychanalyse aussi, un penseur allemand excellent, et que c'est vers la fin de sa vie en fait qu'il a commencé à être connu seulement. Et c'est intéressant, Norbert Elias. Et il a parlé beaucoup des processus de civilisation et des rapports entre les parents et les enfants. Un peu dans la lignée de Philippe Ariès et d'autres qui ont travaillé sur ces questions-là. Donc, en fait, l'idée, c'est que pendant tout le XXe siècle, la notion, contrairement au XIXe, où là, l'image, les statuts, plus que l'image, le rôle, la fonction de père, parce que quand on parle des fessées, c'est plus le père, même si c'est la mère qui le fait. Donc l'image, le rôle, la fonction des pères était très puissant. Très puissant. Pendant le XIXe siècle, c'était ils ont dit, bon, c'est un peu comme si la société avait dit, ça suffit quoi. Ça suffit, c'est anarchie du XVIIIe. On va mettre maintenant de la morale, beaucoup de valeurs, des limites, des règles. Et c'est devenu donc une famille très, très dure, qu'on a ensuite après critiquée lors du XXe siècle, et qui a produit des troubles psychologiques. Ça a permis que la psychanalyse soit construite, parce que ça produit des hystériques, que ça produit tout un tas de choses. Mais aujourd'hui, au XXe siècle, ça a encore changé énormément. Donc, en fait, pendant tout le XXe siècle, il y a eu un déclin de la fonction paternelle. Et il y a une crise énorme de l'autorité dans la société occidentale. Et notamment à partir des années 70, des mai 68, de cette époque-là, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ces changements impressionnants. Et donc, d'un côté, c'est intéressant puisque le père qui avait le pouvoir absolu n'est là plus tellement, mais là maintenant c'est l'inverse. C'est que on se demande aujourd'hui à quoi ça sert un père, quoi. Pas partout, mais en général, parce qu'il y a des familles où ça c'est très clair. Mais de façon généralisée, on peut se demander si le père va continuer à exister. Alors, ou est-ce qu'il faut revenir au père du 19e ? Ça, c'est pas possible. C'est pas tout à fait souhaitable non plus. Et donc, quelle est la place de la punition ? Est-ce qu'il y a nécessaire la punition, l'interdit, etc. Donc, je pense que ce qui m'intéresse, c'est de voir cette histoire de la punition, du rapport corporel, du châtiment corporel, dans les rapports père-fils, fils ou fille. C'est que Johnny, par exemple, cet enfant qui a été très maltraité, qui était un cas extrême de violence, mais c'était impressionnant, évidemment. La famille, ils ont été condamnés, etc. Ça a été horrible. Bon. Mais ça ne suffit pas de les condamner. Il faut savoir aussi pourquoi ce n'est pas bien de le maltraiter de cette façon, n'est-ce pas ? Non seulement parce que l'enfant a besoin d'amour, oui, mais ça ne suffit pas, bien sûr. Et qu'en donnant comme ça, on donne à la place de l'amour, on donne ça, un rapport corporel. Mais il y a aussi le rapport affectif, émotionnel, c'est-à-dire que l'enfant aussi a besoin d'un contact corporel fort avec ses parents surtout au début de l'existence. Et que ces contacts corporels, évidemment, qui n'est pas de la sexualité entendu dans le sens adulte,
mais dans le sens où la psychanalyse l'a compris, c'est-à-dire que pour pouvoir mieux gérer son propre corps, etc., il y a déjà, vous voyez, tout un triturage, tripatouillage du bébé avec la maman. Il mord le mamelon, et il y a un peau contre peau, il y a chaleur. Imaginons si ça manquait à l'enfant tout petit, c'est dur. Et donc nous voyons parfois des enfants, des mamans maniaco-dépressives qui n'ont pas pu donner ces désirs, amour maternel, passant par le côté corporel, du tripatouillage, et le côté paternel aussi, c'est-à-dire qu'il y a parfois des jeux en général, un homme est plus porté par le sport, par les mouvements corporels, par une autre psychomotricité que celle de la femme, forcément. Ça, on le voit depuis tout petit, les enfants, quoi. C'est tout petit, un garçon va courir plus. Il ne va pas forcément jouer au foot. Il peut faire d'autres choses, il n'a pas besoin. Mais il va courir, il monte sur la cheminée, il se jette, il se casse le menton, il se casse le bras. Un garçon, c'est comme ça. Alors qu'une fille, elle est différente. Et à l'adolescence, il y a une différence incroyable. Les garçons, ils se calment un peu plus, plutôt. Alors que là, les filles, si vous avez des filles à l'adolescence, même si elles sont bien élevées, etc., ça produit des problèmes que vous n'avez pas pensé au départ. Donc c'est croisé, c'est différent. Et donc, ça pour dire que pendant tout le XXe siècle, il y a une chute vertigineuse de la fonction